Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum. Je souhaitais partager avec vous une vidéo dans laquelle on voit un soldat israélien qui aurait participé au crime de l'armée israélienne. Son état mental s'est totalement détérioré en raison des crimes qu'il a commis et que les antidépresseurs qu'il utilise ne lui suffisent plus. Et cela, Allah barik fikum, on l'a constaté durant la guerre d'Afghanistan, durant la guerre d'Irak, où énormément de soldats, toutes ces scènes de crimes qu'ils ont pu commettre ou qu'ils ont pu voir, eh bien, tout cela a entaché, tout cela a impacté leur mental. Donc, cette personne-là, elle a fait des recherches. Et elle découvre, qu'est-ce qu'elle découvre? Que l'islam enseigne que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Donc ici, juste une petite précision. Il y a des péchés dans lesquels nous avons besoin de se repentir et d'autres, les petits péchés, ils peuvent être pardonnés entre les différentes prières, entre les différents vendredis. Mais si tu te repens, Allah il te pardonne ton péché. Allahu Akbar. Donc cette personne-là, elle entre dans le direct de la chaîne de l'Akh Mohammed, qu'on voit ici dans la vidéo, et il commence à discuter avec lui. Il commence à parler de religion. Et il lui dit, j'aimerais bien me convertir. Mais je vous invite à regarder le live, il fait à peu près une demi-heure pour comprendre réellement le contexte dans lequel il s'est converti, car il avait énormément d'ambiguïté concernant, on va dire, la situation géopolitique euh, en Palestine, ce qui se passe réellement, pourquoi, quel type de terrain, que faudrait-il... Oui, bon, sans rentrer dans les détails, les objectifs de l'État israélien, ainsi de suite. Et petit à petit, il rentre dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il prononce la shahada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et vous savez, à la fin du live, vous savez qu'est-ce qu'il demande au frère Mohamed Ali? Il lui dit, donne-moi des prières à réciter avant de dormir. Car je souffre de flashbacks, de mémoires liées à ce que j'ai fait. Pour vous dire, il regrette. Il a des remords, il regrette. Et ça montre que quelque part, c'est une tauba sincère. Et ça nous montre aussi, Allah ibarik fikoum, que notre religion, c'est une religion. D'accord? C'est une religion qui est différente des autres religions. C'est une religion de rahma, de miséricorde. Et c'est une religion aussi qui est du juste milieu. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'est donné le droit de pardonner à ces gens-là. Donc c'est pas à nous aujourd'hui de dire non mais peut-être c'est un menteur, ainsi de suite. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux? Énormément de personnes ont réagi, on dit peut-être c'est une mise en scène. Ben, si c'est une mise en scène, il s'est menti à lui-même. Il y en a d'autres qui te disent mais comment est-ce que tu pourrais lui pardonner? Imagine s'il avait fait ceci à tes parents, s'il avait fait ceci à tes enfants, est-ce que tu l'aurais pardonné? Mais là tu es en train de réfléchir en tant qu'être humain. Je t'en veux pas. Mais n'oublie pas que, parce que les personnes qui sont prononcées, c'est des musulmans entre guillemets. N'oublie pas que nous avons une religion. La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, là, tu es en train de placer l'être humain au centre de la société. Et ça, c'est en contradiction avec notre religion. Car nous, notre religion, on met les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. On met le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il s'est réservé ce droit-là. Et même dans un autre hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu ashaddu farhan li tawbati abdi. Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit. Allah manifeste une joie. Ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque l'un de ses serviteurs se repent. Que dire d'une personne qui devient musulman, qui se convertit à l'islam? Donc c'est pas à toi à interférer entre Allah subhanahu wa ta'ala et cette personne-là. Et c'est pas à toi à rentrer dans le cœur des gens. Et n'oubliez pas aussi le droit de la ilaha illallah. Oussama ibn Zayd, radiyallahu anhu, le compagnon, que vous connaissez tous, lorsqu'il avait tué une personne qui avait dit la ilaha illallah, et lorsque cette information a été rapportée au messager sallallahu alayhi wa sallam, il a convoqué Oussama ibn Zayd. Est-ce que c'est vrai que tu as fait ceci? Il dit Naam ya Rasulullah, car je savais que cette personne-là, elle voulait tout simplement se protéger de mon épée. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam lui dit est-ce que tu as ouvert son cœur pour vérifier ce que tu prétends? Et là, Oussama ibn Zayd dit j'aurais tellement aimé me convertir ce jour-là. Pourquoi à votre avis? Pour pouvoir effacer tous les péchés antérieurs qu'il avait commis. Et surtout, cette erreur-là, ce péché qu'il avait commis. Allahu Akbar. Donc c'est pour cela, Allah yabarik fikoum. C'est vrai que parfois, quand on y pense, on voit toutes les images, tous ces soldats sionistes, ce qu'ils ont pu commettre comme injustice. Mais si cette personne-là, elle s'est réellement convertie à l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés. Et ce qu'elle aura commis comme injustice à ces familles-là, ces familles palestiniennes, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va rétribuer ces familles-là.
Et n'oubliez pas aussi le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous rapporte un hadith qudsi, que Allah subhanahu wa ta'ala yadhaku, yafrahu, yadhaku, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il sourit. Il sourit à qui Allah subhanahu wa ta'ala? À deux hommes. L'un a tué l'autre. Comment cela est-il possible? Et ces deux personnes-là, elles finiront au paradis. Comment cela est-il possible? La première personne, elle a été tuée dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le tueur, il s'est converti à l'islam. Et lui, il a combattu dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui aussi, il est décédé dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les deux se retrouvent au paradis. Allahu Akbar. Donc, juste essayer, on va dire, de comprendre la situation. Deux personnes qui se rencontrent au paradis. Le tueur et le tué. Donc, peut-être, Allahu Alam, ce soldat israélien, il a tué, Allahu Alam, des Palestiniens injustement. Imaginez-vous que il dit que maintenant, il est devenu musulman, admettons que maintenant, il veut vraiment se battre pour la cause palestinienne. Et il va en Palestine, ou peut-être il va dans n'importe quel pays, et il veut défendre les droits des musulmans. Et lui aussi, un jour, il se fait tuer, d'accord, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il rentre au paradis. Il va rencontrer la personne qui l'avait tué, d'accord, et tous les deux sont au paradis. Wallahu alam. C'est possible, d'accord. Tout est possible selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ibarik fikoum, méditez ces paroles-là. D'accord? Et Allah ibarik fikoum, ne réfléchissez pas avec vos passions, avec vos désirs, mais réfléchissez selon les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah vous préserve.